Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au verdict qui a été formulé en appel contre Ratko Mladic, qui était considéré comme l'un des chefs politiques serbes lors de la guerre de Yougoslavie entre 1992 et 1995. Bon, pour essayer de résumer un peu, il faut comprendre que la Yougoslavie était un État communiste qui a été créé d'abord à la fin de la Première Guerre mondiale sur les fondements de l'ancien Empire ottoman et l'ancien Empire austro-hongrois. Et donc, lors de l'éclatement de ces deux grands empires, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Macédoine vont former la République fédérale de Yougoslavie. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, il va y avoir des combats entre, d'un côté, les royalistes qui voulaient faire de la fédération de Yougoslavie, enfin pas la fédération, de la Yougoslavie un royaume, et c'était le cas. Mais ce royaume-là va vite être démantelé par les nazis lorsqu'ils vont arriver dans la région en 1941. Et à partir de là, il va y avoir une résistance qui va être organisée en interne par un chef militaire qu'on appelait Tito, aidé en cela par les Russes. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Tito va mettre en place la République de Yougoslavie. Alors donc, la République de Yougoslavie était un État communiste. Et ça va être le cas jusqu'à la disparition de Tito en 1980. Et donc, entre 1980 et 1990, il va y avoir, si tu veux, la montée des nationalismes dans ces différents disons, territoires qui deviendront, pour certains ou pour la plupart, deviendront par la suite des États indépendants. Il va d'abord, cette montée des nationalismes va rendre la Yougoslavie totalement ingouvernable. Et lorsque, en 1989, le mur de Berlin va chuter, avec l'effondrement du communisme qui était la base politique et sociale sur laquelle s'appuyait, si tu veux, la République fédérale de Yougoslavie, lorsque tout ça va s'effondrer avec le mur de Berlin, évidemment, ce pays va commencer à s'éclater. Et donc, à partir de 1991, on va d'abord avoir la Slovénie et la Croatie qui vont demander leur indépendance. Et puis, au niveau entre la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro et la Croatie, il va y avoir des tensions. Et à partir de 1992, il va y avoir la guerre ou les guerres de Yougoslavie. On parle souvent de la guerre de Yougoslavie. En réalité, il y a eu des guerres de Yougoslavie. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tour à tour des guerres entre les Serbes de la Serbie et ceux de la Bosnie-Herzégovine. Il faut savoir que durant la période communiste sous Tito, Tito va faire une espèce de métissage forcé des populations yougoslaves. C'est ainsi qu'il va, par exemple, par milliers prendre des Serbes de Serbie et il va les installer en Bosnie-Herzégovine, les Bosniaques, il va les installer dans le Monténégro, les Monténégrins, il va les installer en Macédoine, etc., etc. Et donc, à la mort de Tito en 1980, cette montée des nationalismes, si tu veux, c'est en quelque sorte chacun des territoires qui va commencer à revendiquer non seulement plus d'autonomie, mais voire une indépendance, mais surtout à ne plus reconnaître certains droits à ceux qui ont été déplacés, aux populations qui avaient été déplacées sous la période de Tito. Et c'est ce qui va expliquer qu'en 1991, ou en 1992 en réalité, lorsque les guerres de Yougoslavie vont être déclenchées, on va assister à de véritables massacres, voire même à des tentatives d'épuration ethnique. Et c'est ce qui va se passer notamment en Serbie. Et c'est la raison pour laquelle 3 personnalités qui sont décrites comme les responsables des massacres de Srebrenica où près de 8000 hommes et garçons avaient été massacrés dans la ville de Srebrenica. C'est une ville qui est située en Serbie. Et on se rappelle aussi du blocus de Sarajevo qui avait été mis en place par les Serbes pendant plus de 1254 jours. Et tout ça, évidemment, avait conduit à plus de 100 000 morts dans l'ensemble des conflits de la guerre de Yougoslavie entre 92 et 95 et fait plus de 2,5 millions de déplacés. Il faut savoir que le massacre de Srebrenica est celui qui est considéré comme le massacre
massacre le plus important en nombre après le massacre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il s'agissait depuis 1995, avec la fin de la guerre, il faut savoir que la guerre de Yougoslavie a été achevée avec l'arrivée, l'intervention des Américains qui vont d'abord bombarder, si tu veux, la Serbie et qui vont mettre en déroute un peu les troupes serbes, des Serbes nationalistes, des nationalistes serbes, et mettre fin au blocus de Sarajevo. Et c'est à partir de la fin du blocus de Sarajevo qu'on va découvrir l'ampleur des dégâts, notamment avec le massacre de Srebrenica. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le tribunal pénal le tribunal pénal international pour la Yougoslavie va être mis en place en 1995, c'est pour juger les responsables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide qui sont portés contre certains des dirigeants serbes. Il y en a principalement 3 qui vont nous intéresser. Il y avait évidemment le plus important d'entre eux, Radovan Karadzic, qui était le leader politique, qui était le président de la Fédération de Serbie, et c'est lui qui, semble-t-il, aurait été l'instigateur de cette politique d'épuration ethnique. Et puis, il y a évidemment Slobodan Milosevic, qui lui... Ouais, celui-là, je connais son nom, Slobodan Milosevic. C'était une star. C'était le chef politique maintenant des Serbes, qui lui aussi il va diriger également la fédération il va diriger non seulement la Serbie entre 89 et 97, mais il va aussi diriger pendant un petit laps de temps la fédération de Yougoslavie. Il sera à partir de 1995 avec Ratko Mladic, il sera aussi celui les 3 vont disparaître dans la nature, hein, mais Slobodan Milosevic lui sera rapidement arrêté en 2001 et il va décéder en prison en 2006. Par contre, Radovan Karadzic, qui lui va être également arrêté à partir de 2009. Et lui, il sera condamné en 2014. Et donc, il avait, lui, obtenu une condamnation de 40 ans de prison. Donc, il est lui aussi en prison à La Haye aujourd'hui. Et donc, il restait la condamnation du 3e responsable des tueries des Balkans, qu'on appelle aussi la boucherie des Balkans. Et donc, il restait Ratko Mladic. C'était qui? C'était le général qui dirigeait l'armée serbe durant la guerre de Yougoslavie. Et donc, lui, en 2017, il avait été condamné en première instance à 30 ans de prison, ce qui équivalait pour lui à la prison à vie, puisque lui, il est âgé actuellement de 80 ans. Et donc, il avait fait appel parce que, selon ses avocats, il n'y avait aucun lien entre le général Mladic et les événements, aussi bien de Srebrenica que celui lié au blocus de Sarajevo qu'on lui a imputé, qui est l'instigateur, celui qui a militairement organisé ces 2 événements. Et il a également, selon ses accusateurs, organisé plusieurs tueries de masse en vue de chasser, si tu veux, les musulmans qui étaient en Serbie et également de faire la chasse à d'autres populations, notamment en Bosnie-Herzégovine. Il a tenté de s'emparer de la Bosnie-Herzégovine pour réaliser ce qu'on appelle les ultranationalistes serbes rêvent de faire un État qu'on appelle la Grande Serbie, c'est-à-dire un État qui comprendrait la Serbie actuelle et une partie de la Bosnie-Herzégovine, dont notamment la ville de Sarajevo, qui est la capitale de cette partie-là, de ce nouvel État-là. Et donc, à partir de là, il aurait donc organisé ces tueries de masse. Et donc, ce sont ces faits-là. On se rappelle que des images, à l'époque, avaient circulé. On avait vu l'arrivée de Ratko Mladic dans la ville de Sarajevo, où il donnait des instructions justement pour organiser le blocus militaire en pilonnant régulièrement la ville. On a vu aussi des images où il arrivait à Srebrenica, où lui-même, il avait donné des instructions pour séparer les hommes des femmes, donc les hommes et les garçons d'un côté, les femmes et les filles de l'autre. Lui-même, on a vu des images dans lesquelles il organisait la montée des femmes et des filles dans les bus et les sortir de la ville de Srebrenica, tandis que les hommes étaient conduits dans des bois environnants pour y être massacrés. Donc ce sont tous ces événements-là, en dépit du fait que les avocats ont tenté de dire que, évidemment, Ratko Mladic n'avait rien à voir avec ces événements. Le tribunal ne l'a pas suivi. Et donc, en 2017,
Ratko Mladic avait été condamné à 30 ans, même si le tribunal pénal international avait été par la suite dissous et laissé place au mécanisme du tribunal pénal de Yougoslavie. Ce mécanisme-là donnait hier son dernier jugement, parce qu'avec ce jugement en appel de Ratko Mladic, c'est le dernier responsable de la guerre de Yougoslavie qui est également jugé. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de responsable politique, qu'il soit serbe, qu'il soit monténégrin, qu'il soit croate ou autre, qui pourra être encore poursuivi, puisqu'il faut savoir qu'en près de 16 ans, 17 ans d'existence, c'est près de 150 personnalités politiques qui ont été jugées par ce mécanisme-là, par ce tribunal pénal international de Yougoslavie. Donc, c'est une page judiciaire qui se ferme, mais ce n'est pas une page politique qui se ferme. Parce qu'il faut savoir que, notamment pour les nationalistes serbes, le général Ratko Mladic reste une personnalité extrêmement populaire auprès des nationalistes serbes qui le décrivent comme étant un héros, celui qui aura militairement, qui sera battu pour préserver, si tu veux, l'intégrité du territoire, des territoires serbes ou des territoires où il y a des populations qui parlent la langue serbe. Et donc, pour eux, le tribunal pénal international de Yougoslavie n'est qu'un instrument des Occidentaux et de l'OTAN pour tenter de museler ceux qui véritablement se sont battus pour l'indépendance des Serbes, en l'occurrence Ratko Mladic et les deux autres, Radovan Karadzic. Et donc, comme je le disais, politiquement, il y a des tensions encore entre ces différents pays, même si les accords de Dayton ont tenu bon, puisqu'en 2001, les derniers pays de l'ancienne fédération de Yougoslavie, à savoir le Monténégro et la Macédoine, qui n'avaient pas encore obtenu leur indépendance, puisque eux, ils étaient dans une espèce dans la fédération de Yougoslavie qui avait été mise en place à partir de 1992, après le départ de la Slovénie et de la Croatie. Cette fédération de Yougoslavie est également éclatée après la guerre de Yougoslavie. Et donc, la Bosnie-Herzégovine va passer même pendant un moment sous tutelle de l'ONU, en raison des tensions entre les Bosniaques et les Serbes, notamment les populations serbes qui vivaient en Bosnie-Herzégovine. Et donc, depuis 2001, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine sont également devenus des États. Et combien de personnes ont déjà été condamnées pour cette histoire? Sur les 150 personnes qui ont été conduits devant le tribunal pénal, il y a à peu près 120 qui ont été condamnés. Quel est son sort réellement? Alors lui, son sort est scellé. Il est condamné à la prison à vie, parce que quand vous avez 80 ans et que vous êtes également sujet à plusieurs maladies, vous avez même également été opéré à plusieurs reprises en prison, il souffre de problèmes cardiaques, il souffre de problèmes digestifs, il a plus de 80 ans, donc c'est quelqu'un à qui on a encore ajouté une condamnation de 30 ans en prison. Donc, ce qui est clair, c'est que Ratko Mladic va terminer ses jours en prison. Et avec ce verdict-là, c'est toute une histoire judiciaire qui se clôture. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine de Luda Fresh Morning, pour parler d'actualité internationale. Restez connectés dans le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.